Dans cette séance, du coup, nous allons sculpter notre Frankenstein, donc à partir de la base masculine qu'on a créée ensemble. Et du coup, voilà, donc on va essayer de modifier un petit peu, donc, enfin très légèrement, parce que ça reste donc un enfant qui est déguisé, hein, donc du coup, on va pas modifier la topologie, on va pas créer un monstre, mais juste lui donner un petit peu de structure et de forme, et surtout faire les vêtements. Donc on va ici commencer par donc, notre subtool. Hop, et on va commencer par créer les vêtements avec notre lasso, hein, comme d'habitude. Donc ici, masque lasso. Et donc là, j'avais imaginé donc du coup un t-shirt un peu arraché. Hein, donc ça pour les défauts du vêtement, on les fera en alpha directement sur le mesh. Vous allez voir un peu comment faire donc des alphas avec des saccades, des vêtements abîmés un petit peu, hein, d'accord. Et du coup, on va créer donc un t-shirt tout simplement. Hop, qui va aller donc jusqu'à la ceinture. Voilà, on crée donc le col, comme d'habitude, et les épaules. Ensuite, on va donc ajuster donc l'arrière avec le masque pen. Et donc un col un petit peu plus brut. Voilà, un peu plus arrondi quand même à l'arrière. Voilà, comme ceci. Et on renforce notre masque, hein, pour voir un petit peu les délimitations. Voilà, parfait. Ensuite, on va mettre donc l'épaisseur à 0.01, comme ceci. Et on extrait. Et on accepte. Donc là, pour notre t-shirt, du coup, donc il est fait. Donc maintenant, on va le recalculer avec le Z-Remesher, donc à 5000 polygones. Voilà. Et ensuite, on va adoucir donc un petit peu donc, le nombril, les bordures du t-shirt, hein, pour l'affiner un petit peu. Voilà. Un petit peu la structure donc, du corps, hein, vraiment très rapide. Voilà. Et surtout le col, bien sûr, pour l'affiner un peu. Voilà, parfait. Donc là, on recalcule encore une fois à 5000. Et là, on va le recalculer donc à 1000 polygones, avec 50% d'adaptatif, comme d'habitude. Voilà, parfait. Maintenant, on va créer donc un espèce de short, hein, donc, pour le mesh. Donc un short qui va arriver à peu près au niveau du genou, hein, qui sera donc un peu arraché, un peu cool. Donc ici, on va monter un petit peu donc, jusqu'au t-shirt. On va donner donc la structure du short. Donc à peu près donc, en bas du genou. Non, peut-être juste au-dessus du genou. Voilà, juste comme ça. Hop, on regarde en solo ce que ça donne, hein, pour voir là un peu la hauteur. Donc là, c'est un peu haut. On va le baisser un petit peu au niveau de la ceinture. Voilà, parfait. Et on extrait à 0.01, comme d'habitude. Là, on va donc le recalculer, donc celui-ci. Hop, on accepte. Donc là, on va le recalculer donc à 5000. Voilà, hop. Donc là, on affiche notre petit short. Et du coup, donc là, on va lisser un petit peu donc, les contours, hein, comme d'habitude. Voilà. On adoucit un peu la topologie. Et on recalcule à 5000 encore une fois. Voilà. On relisse un peu les courbes, hein, du coup. Regardez bien vos courbes pour voir si elles sont bonnes ou pas. On adoucit un peu le fessier, hein, pour pas avoir autant de démarcation au niveau de l'anatomie. Et là, hop, on est bon. Voilà, donc on le recalcule du coup à 1000 polygones maintenant. Et là, on a notre short parfaitement modélisé. Donc ensuite, on aura pas mal on aura un maquillage, hein, du coup, hein, sur le visage, hein, pour simuler le côté vert, mais uniquement sur le visage. Ça va donner un côté vraiment costume Halloween. Ensuite, on aura donc un petit peu donc, les boulons qui seront sur la tête, les cicatrices, et donc ça sera en texturing aussi. Et du coup, je suis en train de réfléchir si on lui fait pas un manteau, mais non. Non, je vois pas l'intérêt du manteau. On va juste le délabrer un peu au niveau des vêtements, quoi. Donc là, on va juste prendre notre short, pardon, et l'élargir un petit peu en termes de structure. Donc là, on prend donc, le move topologie, et on tire sur les normales, très légèrement, donc avec Alt-clic, hein, pour l'élargir un petit peu, et lui donner un petit peu plus d'ampleur. Voilà, comme ceci. Hop. Voilà. Pareil pour le t-shirt. Ça fait un petit peu trop... pantalon de clown. Hop. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pas mal. Un peu plus. Voilà. Et ensuite, donc pour le t-shirt, pareil, hein, donc on va élargir un petit peu les manches, parce que c'est vraiment très juste au corps. Voilà. Et on va donner un peu plus d'ampleur donc ici au niveau du t-shirt, pour recouvrir un peu le corps. Voilà, à l'arrière un peu.
Donc là, c'est uniquement à tirer avec le move topologie et les normales, hein, du coup, hein, c'est que ça. On rentre un petit peu dans le dos, histoire de redonner la courbe. Et là, on est pas mal. Voilà, parfait. Donc là, on va juste à poser donc, ici au niveau du corps et élargir en dessous. Comme si le tissu était posé sur le corps. Et là, c'est pas mal. On peut lui créer éventuellement des petites mitaines, mais bon, non, je vois pas trop l'intérêt là pour ça. Donc ensuite, donc les bottes. Donc, pour les bottes, on va faire donc, juste une structure de bottes qui va monter à peu près ici. Voilà. On va extraire donc notre topologie. Et on accepte. Donc là, je vais prendre donc mes bottes. On va prendre donc le dessous, comme d'habitude. Voilà. On fait un CTRL-I pour inverser, W. On va chercher notre curseur là-haut. Hop, on le descend avec Alt-clic pour déverrouiller le cadenas. Et là, on augmente la scale sur Y et on tire vers le bas pour créer la semelle. Voilà, comme ceci. Là, on recalcule donc maintenant à 5000. Et là, c'est pas trop mal. On va juste adoucir un peu donc, le contour des bottes. Voilà. Hop. Et l'élargir un peu au niveau de la cheville. Hein. Donne un peu plus d'ampleur. Alors, on tire sur les normales, hein, comme d'habitude. Juste pour donner un petit peu plus de volume. Ici. Voilà. Et là, parfait. Ah, donc là, vu la simplicité du costume de ce personnage-là, en fait, on va faire directement le détail aussi hein, ensemble. Comme ça, ce sera fait. Donc là, on recalcule donc, les bottes à 1000. Maintenant, on va sculpter donc, un petit peu de détail. Donc au niveau des bottes, donc CTRL D une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et là, on va sculpter donc, un petit peu donc, la semelle, les structures des chaussures, etc. Donc là, on prend donc, une ligne ici, on clique. On appuie sur Shift pour créer donc, la ligne droite. Hop, on lâche. On tourne autour du mesh, on reclique. Hop, on lâche. Et là, de l'autre côté, ici, on clique et on relâche ici. Tac. Donc là, on voit qu'on n'est pas super unis, donc on va partir sur le devant d'abord. Comme ceci, hop, et là. Ouais, c'est pas ultra précis. On va descendre manuellement, du coup, je pense. Voilà, comme ceci. Et là, on rejoint l'autre point. Voilà. Tac, on adoucit un peu les formes. Voilà, et là, c'est pas mal. Tac. Ensuite, on va créer donc la ligne des chaussures qui va aller ici. Donc là, la forme. Donc on va prendre donc ici un trait. On va descendre sur la structure de la chaussure en avant. Alors, tac. Voilà, comme ceci. On va rentrer un peu à l'intérieur. Voilà. C'est juste pour créer donc le relief, hein, pour le texturing après, pour pouvoir placer nos lacets. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ouais, nickel. Pour le short, il n'y a pas forcément de détails, et pour le t-shirt non plus, hein, donc du coup, voilà. Donc à présent, nous allons donc sculpter donc un petit peu les cheveux, hein, donc du coup faire une coupe un peu à la Frankenstein. Donc, pour ce faire, on va ici donc sélectionner notre mèche. On va prendre donc uniquement donc le scalp. Hein, donc le scalp, c'est le contour des cheveux. Donc on va prendre ici à peu près, hop, voilà, on va redescendre à peu près au niveau de l'oreille, comme ceci. On va aller à l'arrière. Et là, on va donner un petit peu de structure au niveau du front. Donc, juste enlever cette partie-là, voilà, comme ceci. Et là, on va redescendre un petit peu. Donc là, il faut hop, reprendre là. Et là, on va redescendre un peu sur les contours pour faire des pattes. Voilà. Et là, on arrondit un petit peu cette forme. Voilà, parfait. On clique sur donc 0.01 extraire. Donc on extrait nos cheveux, accepter. Donc là, comme la dernière fois hein, pour la petite vampire, donc en fait, on va gonfler un petit peu la géométrie. Donc on la gonfle. Hein. Donc du coup, on met 100% donc la brosse. Et on clique une fois, deux fois, trois fois. Hop, on recalcule notre mèche à 5000. Voilà. Et là, on va lisser un petit peu donc, le contour. Voilà, hop. Tac. Et donc là, le but, c'est de donner un peu plus de volume encore, hein, parce que du coup, là, ça va être que des cheveux sculptés, on va pas faire de tige sur le mesh. Donc là, vous gonflez un petit peu la géométrie. On recalcule. Voilà, on relisse un petit peu. On affine un peu les pattes, hein, bien sûr. Voilà. Et là, on crée juste un peu de volume au niveau des cheveux.
peu vers le dessus. Oups. Très léger, on gonfle un peu ici. Et on lui fait la coupe à la Frankenstein un peu en arrière. Hein. Voilà, là on affine un peu derrière. Hop, et on affine un peu les pattes. Donc maintenant on va prendre donc, le move topologie. On va rentrer un petit peu donc là sur les normales donc avec Alt-clic. Voilà, comme ceci. Hop, on ressort un petit peu. On remonte donc les pattes à peu près là. Voilà. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là. Ouais. Donc là, on va faire un CTRL-D une fois, deux fois, trois fois. On va prendre donc le dame standard. Et du coup, on va commencer à tracer donc, la ligne donc, centrale des cheveux. Hein, d'accord, donc on clique Shift et on lâche donc, notre trait. Ensuite, on continue donc ici. Donc on clique Shift et on lâche. Tac. Et ensuite, on continue ici. Shift et on lâche. Tac. Voilà, comme ceci. On redéfinit un peu le trait hein, tranquillement, en termes de profondeur. Voilà. Et là, on va tracer donc, toutes les lignes en fait, hein, de cheveux qui dépassent. Donc, du coup, on va faire ici comme ça. Tac, tac. Voilà. On va partir donc, sur le côté. Là, le but, c'est de le coiffer en arrière un petit peu, hein, comme ça. D'accord ? Voilà. Tac. Hop. Et hop. Voilà. Ensuite, on casse un peu le centre hein, ici. En termes de structure. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et après, on va donc corriger ça un petit peu hein, du coup, en termes de forme. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est avec le clay build, en fait, donc donner juste un peu de strie donc, au niveau donc, des cheveux. Au niveau des mèches positives, vous donnez un peu de volume, comme ça. Juste pour casser un peu la géométrie, vous voyez. Donc là, on donne juste un peu de volume. Surtout au niveau de la racine, ici. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Et après, on retrace donc les mèches qui partent à l'arrière. Comme ceci. Voilà, ça va juste donner un peu plus de structure aux cheveux, en fait. Un côté coiffé, un côté en arrière. Hop. Voilà. On repasse sur une brosse plus fine. Et là, on affine. Voilà, comme ceci. Parfait, parfait. Donc maintenant, on va dupliquer donc, ce calque. On va faire un CTRL-D pour donc, le subdiviser. Pas ce calque-là, excusez-moi. C'est la base. Il faut l'affiner d'abord. Donc là, on sélectionne les cheveux, CTRL-D. Donc on resubdivise. Et là, en fait, on va faire donc, les mèches positives, juste un peu, pour donner un peu plus de structure. Donc là, on donne le curve. Et là, on a le crease, donc maintenant le curve. Et donc là, on sculpte de façon positive, hein, d'accord. Donc avec Alt-clic, hein, vous sculptez de façon positive, donc les mèches de devant et les cheveux positifs. Voilà. Vraiment très peu, hein. C'est juste pour donner un peu de forme, un peu de volume. Comme ceci. Hop. Voilà, un peu à l'arrière, comme ça. Tac. Voilà, nickel. Là, ça donne juste une coupe sympatoche. On refait un CTRL-D pour se resubdiviser encore une fois, et là on va tout lisser hein, du coup tranquillement, juste pour adoucir un peu ce côté topologie. Voilà. Donc là on est un peu trop élevé en niveau subdivision, donc je vais revenir sur un niveau inférieur et on va lisser tranquillement. On lisse un peu partout. En sachant que ce sera beaucoup caché par le texturing, hein, donc du coup, voilà. Si vous n'êtes pas ultra précis au niveau du lissage, c'est pas très grave, mais un petit peu quand même. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et donc là, ce qu'on peut faire éventuellement... non, bah ça sera le maquillage, hein, du coup. Ouais, ça sera le maquillage. Là, le problème, c'est que ce personnage-là est très simple, en fait, hein, du coup, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, pour les cheveux, on va recalculer donc ça donc à 0.1, comme d'habitude, avec 50% d'adaptative. On va cocher donc que les cheveux qu'on va recalculer et la base. On les met en solo hein, pour voir un peu ce qu'on fait. Et du coup, on va le recalculer donc à 0.1. Donc là, le mesh est recalculé, donc on va faire un CTRL-D et on va le projeter contre donc le sculpte, hein, comme d'habitude. CTRL-D, projeter, CTRL-D, projeter.
CTRL-D, tout projeter, jusqu'à ce que vous ayez un lissage parfait au niveau des normales. Et du coup, là, c'est bon, quoi. CTRL-D, tout projeter. Voilà, parfait. Donc maintenant, on supprime donc là l'instance qui est au-dessus. On retourne sur les cheveux, on va passer donc au niveau inférieur, donc pas au minimum, hein, d'accord, parce que là, on a vraiment peu de structure, mais juste comme ça, on efface l'inférieur. Et là, on va tout déplier sur les UV. Donc là, on sélectionne donc tout notre personnage, on le passe tout au niveau inférieur, voilà, comme ça. Et là, on va renommer donc nos éléments. Hein, donc du coup, là, ça va être donc SM underscore core underscore low. Voilà. Ensuite, on a ici donc le SM core underscore c'est pas corps, excusez-moi, c'est cheveux. Cheveux underscore low. Voilà. Ensuite, on a donc les bottes. SM bot underscore low. Le short. SM short underscore low. Le t-shirt. Et les yeux. SM underscore yeux underscore avec une majuscule s'il te plaît. Low. Voilà, parfait. Donc là, on déplie notre mesh, donc Z plugin UV master, hein, donc on va ici donc on va cocher les polygroupes et tout déplier. Donc là, ça va déplier donc le corps, les cheveux, le t-shirt, etc. Voilà, donc là, une fois que notre mesh est déplié, donc on va ici cliquer sur exporter. On va dans ZBrush, export, personnage, low, et là on va mettre donc en FBX, et on va renommer ça en SK. Frankenstein. Low. Et on enregistre. Donc là, il nous demande... ah, j'ai pris le format Collada, excusez-moi. Donc du coup, c'est bien en FBX. Voilà. Donc, SK Frankenstein underscore low. Enregistré. Voilà, donc là, tout, hein, l'usage de normal, FBX 2020, comme d'habitude, et on valide avec OK. Maintenant, on va passer donc au niveau high, donc du mesh, hein, donc là, au niveau du corps, donc niveau sup. On prend donc ensuite les cheveux, pareil, donc niveau sup max. Voilà. Les bottes aussi, hein, du coup, parce qu'on a juste tracé quelques lignes pour le texturing. Voilà. Le t-shirt, il n'y a rien, et les yeux non plus. Voilà. Et on l'exporte comme ça. Donc à exporter, on va donc dans personnage, high, on renomme ça en SK Frankenstein high, et on enregistre. On valide avec OK. Voilà, comme ceci, et du coup, on va sauvegarder donc notre projet comme d'habitude. Donc là, il faut bien attendre le message exported, tout là, voilà, file exported, et là on est bon. Donc du coup, fichier enregistré. On va ici, donc je vais vous le sauvegarder hein, comme d'habitude. Du coup, dans notre dossier, donc personnage, hop, donc là, ZBrush, export, pas export, c'est ZBrush projet. Projet personnage, et là on va mettre donc sculpture Frankenstein. Frankenstein. Donc je sais que le dossier de ressources sera très très lourd, hein, d'accord, mais je tiens vraiment à vous mettre tous les éléments dessus pour une question de cohérence en fait hein, par rapport à la formation et bah voilà, vous donner accès à tous les fichiers, comme ça vous pouvez vérifier vos étapes au fur et à mesure, quoi, tout simplement, d'accord. Voilà, donc maintenant qu'on a fait donc notre personnage, donc on va se retrouver donc sur la prochaine session pour la modélisation des accessoires. Donc juste modéliser un petit peu donc des vis, des choses comme ça en fait hein, pour habiller un peu plus notre perso.